On va vieillir en même temps que nos petits-enfants poussent. À 71 ans, Renaud a brisé le silence et surpris tout le monde. Mes chansons, c'est soit des caresses, soit des poings dans la gueule. Et parfois je me dis, mais c'est pas moi qui ai écrit ça. À un âge où beaucoup pensaient qu'il n'avait plus la force d'aimer, Renaud a dit oui. Oui à l'amour, oui à une nouvelle vie. Cette annonce, simple et discrète, a provoqué une vague d'émotions chez des millions de Français, car l'image récente de Renaud n'était plus celle du poète rebelle au foulard rouge, chantant l'enfance perdue et les amours maladroites. C'était celle d'un homme usé par les tempêtes, voix tremblante, regard lointain, corps marqué par les excès et les années. Les fans des années 80 avaient l'impression de voir un vieux compagnon de route s'éteindre doucement. Pourtant, Renaud a toujours été plus qu'un chanteur. Dans les années 70-80, il était une voix brute, une conscience populaire. Éraillé, insolent, tendre, il parlait des oubliés, des gamins des rues, des amoureux cabossés. Ses textes résonnaient dans les cafés, les bagnoles, les soirées entre potes. Derrière l'ironie grinçante se cachait une sensibilité à vif, un regard d'enfant sur un monde trop dur. Mais la vie d'artiste est impitoyable. Derrière les tubes et les salles comblées, les démons guettaient. Alcool, doute, blessures intimes. Peu à peu, le rebelle joyeux s'est effacé derrière un homme fragile. Séparation avec Dominique, qui avait inspiré tant de tendresse. Mistral gagnant pour Lolita reste une des plus belles déclarations d'amour paternel de la chanson française. Puis les années 90-2000, tournées épuisantes, voix qui flanchent, interviews imprévisibles, le public sentait le vent tourner. Renaud parlait ouvertement de ses combats, de sa fatigue, de cette solitude qui colle à la peau même quand on est célèbre. Puis le silence. Apparition rare, projet en suspens. Beaucoup craignaient le pire. Pour une génération entière, perdre Renaud, c'était perdre un bout de leur jeunesse. Et contre toute attente, la vie a répondu par une surprise douce. Pas un comeback tonitruant, pas un album choc. Juste l'amour, retrouvé quand on n'y croyait plus. Tout commence loin des flashs, dans une soirée simple. Renaud, en retrait, observe le monde avec ce mélange de distance et de mélancolie. Une femme s'approche, Christine, surnommée Cerise. Pas une groupie, pas une curieuse. Une femme discrète, passionnée de livres et de musique, costumière de métier, loin des paillettes. Elle lui parle sans filtre, sans révérence. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le voit comme un homme, pas comme une légende. Ils discutent des heures. Musique, livres, souvenirs, silence. Les semaines passent. Café tranquille, promenade, moments volés. Cerise ne cherche pas à le sauver, ni à le ramener sur scène. Elle est là, simplement. Et ça suffit. Renaud recommence à sourire, à écrire, pas pour le public, pour lui. Une flamme se rallume, calme, apaisée. Un amour sans drame, sans excès. La paix qu'il n'avait jamais vraiment connue. Leur histoire reste discrète. Pas de people, pas de buzz. Puis, en 2024, la nouvelle tombe. Renaud va se marier, à 71 ans. 3e union, mais la plus attendue. Le 4 mai 2024, à la mairie du 14e arrondissement de Paris, son quartier de cœur, la cérémonie est intime et émouvante. 250 invités, amis musiciens, compagnons de route, Dave, Vianney, Benabar. Dominique est là, Lolita aussi, malgré les complexités du passé. Cerise rayonne dans une robe fluide, couronne de fleurs rouge orangé. Renaud, smoking sobre, foulard rouge discret, a les yeux humides. Un oui exubérant, comme il l'a confié. Puis une fête dans un domaine des Yvelines. Ce mariage n'est pas qu'une union, c'est une renaissance. Renaud l'a dit, « Tu as rallumé ma flamme ». Pour ses fans, c'est plus grand. La preuve qu'il n'est jamais trop tard pour guérir, aimer, recommencer. Aujourd'hui, à l'Île-sur-la-Sorgue ou dans les rues de Paris, on le croise, foulard rouge toujours là, voix reconnaissable, mais regard paisible. Il marche lentement, salue les commerçants, vit simplement. Le rebelle des années 80 est devenu un homme apaisé. Et dans ses nouvelles chansons, plus tendres sur le temps, les cicatrices, l'amour, l'artif, on sent que la vie, finalement, réserve parfois les plus belles surprises à ceux qui ont tout traversé.